Bonjour à vous. Alors je vous propose un cours de pilates par vidéo spécial pour le confinement pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un cours débutant parce que je ne pourrais pas vous corriger. Je pense que c'est très important de revoir tout de même les bases, même pour les personnes qui pratiquent depuis quelques semaines ou quelques années. Donc ne vous attendez pas à avoir un grand niveau pour ce cours aujourd'hui. Réviser les bases ou les apprendre pour certains, c'est toujours très bien. Donc, on commence à se positionner, on va avoir la position de base. On a les pieds à la largeur du bassin. N'hésitez pas à pivoter les pieds. Le pouce du pied peut toucher le talon. Et on revient dans l'axe. Là, on a la position du bassin. Les genoux sont souples, pas complètement fléchis, pas complètement verrouillés, tendus, assez souples. Maintenant, on essaie d'avoir l'axe des genoux bien dans l'axe en direction de l'avant des pieds. Le premier référentiel qu'on va travailler, c'est la bascule du bassin. On va déjà travailler quelques bascules ici. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vous aider à arrondir le bas du dos et à creuser le bas du dos. On va faire ce mouvement-là plusieurs fois. On arrondit et on creuse. Au niveau de la cage thoracique, rien ne bouge. On bouge uniquement au niveau du bas, ici au niveau du bassin. Comme si vous aviez un grand bol entre les mains et on essaie, un grand bol rempli d'eau, et on essaie de faire déverser l'eau vers l'avant et ensuite on déverse de l'eau vers l'arrière, plusieurs fois. Et on va trouver la position neutre, donc c'est un petit peu la position entre les deux. On bascule légèrement et l'eau, normalement, les mains sont à plat, l'eau n'est déversée ni en avant ni en arrière. On maintient ce neutre-là du bassin. Ensuite, on va se centrer. On contracte d'abord au niveau du plancher pelvien le périnée, comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes, et on remonte tous les abdominaux, tous les organes du bas du ventre vers le haut. On aspire tout vers le haut. Et ensuite la contraction du transverse, c'est un peu la gaine que vous avez tout autour ici. Imaginez que vous voulez mettre votre ceinture au dernier cran, on resserre le ventre et on avale son nombril. Ensuite, la respiration, on essaie d'adopter une respiration latérale thoracique. Positionnez vos mains devant les côtes. Et quand vous inspirez, inspirez avec le nez et soufflez avec la bouche. Imaginez vos mains comme un accordéon. Quand vous inspirez, les doigts vont s'éloigner et quand vous soufflez, les mains entre elles vont se rapprocher. L'air va au niveau du thorax et ne descend pas jusqu'au bas du ventre. On ouvre bien la cage thoracique. Ça, c'est la respiration spécifique au pilates. Faites-le plusieurs fois. On continue la même respiration en relâchant les bras. Inspirez, montez les épaules. Soufflez, descendez les épaules. Encore une fois. Et on garde les épaules basses avec les omoplates abaissées. La nuque est bien allongée, comme si on tirait par un fil d'air vers l'arrière du crâne et vers le haut. On a notre posture de base maintenant. On va essayer de la maintenir en levant les bras. Inspirez, montez les bras sans élever les épaules. Et soufflez, redescendez. On le fait plusieurs fois. Faites attention à ce que la cage thoracique reste au même endroit et ne s'ouvre pas ici. D'accord? À ne pas aller dans le creux du dos ni l'ouverture de la cage. On continue. Inspirez, montez. Les épaules restent basses. Soufflez, descendez. Inspirez, montez encore. On reste. Montez les épaules et redescendez les épaules. On peut très bien avoir les bras vers le haut en maintenant les épaules basses. On redescend les épaules. Maintenant, au niveau du poids du corps, on monte sur demi-pointe. Inspirez, montez tranquillement. Soufflez, reposez les talons. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, reposez. Encore 2 fois. Tranquillement, on garde bien l'équilibre. On repose les talons délicatement. On inspire, on monte. On
souffle, on redescend. Le poids du corps va sur votre côté gauche et puis à droite, en maintenant bien l'alignement du corps. On est solide sur la jambe d'appui. Faites-le plusieurs fois. On reste le poids du corps sur la jambe gauche. On est bien solide, le bassin est stable. On monte le genou, on souffle et on inspire, on pointe le pied au sol sans mettre le poids. Plusieurs fois. Soufflez, montez. Inspirez, pointez le pied au sol. Les hanches sont bien stables, le bassin parallèle au sol. Le ventre est toujours rentré, on est bien centré. Et le bassin reste neutre. Plusieurs fois. On reste là-haut. On maintient bien l'équilibre. Un petit travail d'équilibre, regardez sur votre gauche. Et sur votre droite. On revient dans l'axe. On repose, on maintient tous les référentiels de la position de base et on fait la même chose de l'autre côté. Soufflez, montez, inspirez, pointez le pied devant au sol. Attention à ne pas arrondir le dos, à ne pas vous pencher vers l'avant. La posture reste bien droite, on ne bouge pas. Le neutre du bassin est bien respecté. Encore 2 fois. Et on maintient. La cuisse à l'horizontale, le pied peut être pointé, les hanches sont bien dans l'axe. On regarde sur la droite. Et sur la gauche. Revenez dans l'axe. On repose. Mettez-vous bien en arrière de votre tapis. On va faire un enroulement vertébral pour aller réaliser le premier mouvement au sol. On enroule au niveau de la nuque, toute la nuque, tout le haut du dos, le milieu du dos jusqu'en bas. On reste en étirement en bas. Relâchez bien le haut du corps. On avance les mains au sol. Vous pouvez aller poser vos genoux. Et on va retrouver la posture sur le dos. La posture de base sur le dos. Alors, allongez-vous tranquillement. N'hésitez pas à mettre les mains derrière les cuisses pour arrondir le dos et aller tranquillement au sol. Ici. On commence par un petit éducatif du single leg stretch. Fléchissez votre jambe droite et la jambe gauche également. La jambe gauche a le pied pointé au sol. D'accord? Avant cela, on va peut-être reposer le pied pour aller réaliser son placement de base. Là. Naturellement, on a le dos creux. Essayez d'aller arrondir le bas du dos. On va décoller le bassin. Et avec les mains, comme si on voulait aller reposer le bassin un petit peu plus loin qu'il était tout à l'heure. Ça va vous aider à trouver le neutre du bassin. Dans le neutre, on a le bas du dos qui est très légèrement décollé. Ok? Centrez-vous, essayez de ramener, contractez bien votre périnée, votre transverse. On ramène les organes, le bas du ventre en direction de la tête. Et on se centre, on avale son nombril, on ramène le nombril en direction de la colonne. On amène les doigts en direction des pieds pour bien tenir les épaules basses et la tête est droite. Vérifiez que la tête reste bien droite, que le regard est vers le plafond. Pour certains, si vous sentez que le menton est un peu en haut, soit vous arrivez à le corriger, soit vous allez placer un petit coussin, un pull replié ou quelque chose, ou un livre sous votre tête pour maintenir la tête bien droite. Une fois qu'on a ce placement-là, on y va pour l'éducatif. Le pied gauche est pointé au sol sans mettre le poids. Vous soufflez, vous allez allonger complètement la jambe en frôlant le sol et vérifier que le bassin reste neutre et qu'on reste bien centré, le ventre est bien creusé.
Inspirez, ramenez. On le fait encore 2 fois. Là, rien ne bouge au niveau de la posture. On a uniquement la jambe qui se tend et qui se tire. Et encore une fois. Quand on l'a fait 3 fois d'un côté, on repose le pied gauche au sol, le pied droit est pointé et c'est parti pour l'autre côté. On tend et on plie, on vérifie que le centre est maintenu, que le bassin reste en neutre. Une 3e fois. On change de jambe. Ici, on pointe le pied gauche au sol. On souffle, on va tendre la jambe dans la diagonale et on inspire, on replie. On continue plusieurs fois. Gardez bien les épaules basses, on souffle longtemps. On inspire, on replie. Maintenez bien les 2 cuisses parallèles. La précision fait partie des principes fondamentaux en pilates. On essaie d'être précis, de maintenir les cuisses parallèles et pas avoir la jambe trop basse, trop haute. Encore une fois. Et vous changez de jambe. On tend la jambe en gardant les 2 cuisses parallèles. On souffle pour l'attendre. Dernière fois, on inspire, on revient. On va aller trouver la position de la chaise renversée. Mettez les mains sur le ventre pour vérifier que le ventre reste creux. Sans appui avec les mains. Soufflez, montez une jambe en chaise renversée. Inspirez, restez. Soufflez, montez l'autre, on vérifie que le ventre reste creux. Si ce n'est pas le cas, reposez vos 2 pieds et recommencez. Si c'est le cas, vous pouvez rester là-haut et nous attendre. Le ventre est resté creux, les mains sont bien loin en direction des pieds. On souffle, on tend une jambe en diagonale, on inspire, on ramène et on change de l'autre côté. Là, on sollicite beaucoup plus les abdominaux et notamment le grand droit. Continuez plusieurs fois de chaque côté, on alterne les côtés à chaque fois. C'est sur l'expiration qu'on va tendre la jambe, sur l'inspiration on ramène. Continuez. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Ce mouvement s'appelle le single leg stretch. C'est une première variante simplifiée du single leg stretch. Je vous dis, on reste à un niveau de débutant aujourd'hui. On repose une jambe putre. Relâche un petit coup, les 2 mains sur les genoux. On fait des petits cercles à l'aide des mains avec les genoux. Dans un sens. Et dans l'autre sens. On va passer au 100. Le 100 permet de travailler également les abdominaux. On reprend ses référentiels, le bassin en neutre, on bascule bien le bassin, on va déposer le bassin loin de nous, plus loin qu'il était tout à l'heure. On est bien centré, les épaules restent basses, la respiration est latérale thoracique, la nuque est bien allongée. Soufflez, montez une jambe en chaise renversée. Inspirez, restez. Soufflez en gardant le ventre creusé. On monte l'autre jambe. Les cuisses sont bien verticales, les tibias bien à l'horizontale. Et c'est parti pour le 100. On réalise 100 mouvements de bras en aller-retour. On inspire, on réalise 5 allers-retours avec les bras. On souffle, 5 allers-retours avec les bras. N'hésitez pas à inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche. Quand on souffle, c'est pas avec les lèvres serrées comme ça, mais plutôt un A. Comme si vous vouliez faire de la buée chaude sur un miroir. On continue, toujours les mouvements, le bassin reste neutre, vérifiez que vous êtes toujours centré ici, que les cuisses sont bien verticales, qu'on ne ramène pas les genoux au-dessus du ventre, et on continue les mouvements de bras.
pense qu'on doit être vers la fin, on doit être pas loin de la centaine. On réalise encore une dizaine de mouvements de bras. Et reposez les pieds au sol. On relâche un petit peu. Basculez les genoux de gauche. Deuxième variante du hand un petit peu plus difficile. Si vous avez senti que c'était déjà difficile, reprenez le même mouvement en chaise renversée. Si ça allait, on va réaliser le hand avec l'extension d'une jambe. C'est parti. On retrouve son placement de base, le bassin en neutre, on est bien centré. On souffle, on monte une jambe en chaise renversée sur l'expiration, puis l'autre. On tend une jambe en diagonale et c'est parti pour les 100 mouvements de bras. On changera de jambe au bout de 50 mouvements de bras au milieu du temps. Je vous rappelle la respiration, vous soufflez, vous faites 5 allers-retours avec les bras, vous inspirez, vous faites 5 allers-retours avec les bras. Changez de jambe et on enchaîne. Sans s'arrêter, on maintient bien les placements de base. Et on lâche. Soufflez, basculez les genoux de gauche à droite. On continue avec le shoulder bridge. Donc le but du shoulder bridge, c'est de travailler la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, pour le mouvement, on a les pieds à plat au sol, l'angle des genoux à peu près à 90 degrés, et on ne va pas chercher le neutre du bassin, mais on va plus loin, on va chercher l'arrondi du dos. Donc, sur l'expiration, je bascule mon bassin, je vais décoller d'abord le coccyx, puis toutes les vertèbres du bas vers le haut en cherchant à arrondir au maximum mon dos sur toute l'expiration. Une fois que j'arrive là-haut, j'inspire, je retrouve le neutre de mon bassin là-haut. Je ne bouge pas. Je souffle, j'arrondis à nouveau le dos au maximum et je dépose mes vertèbres du haut vers le bas. Le coccyx vient se poser en tout dernier. Et j'inspire, je retrouve le neutre du bassin. On enchaîne ça plusieurs fois. Soufflez, arrondissez le dos, on décolle les vertèbres. Attention, les vertèbres lombaires se décollent après le coccyx. Inspirez, retrouvez le neutre. Soufflez, on arrondit, on redescend tout doucement. Inspirez, on retrouve le neutre. Encore. Garde bien les genoux et les pieds à la largeur du bassin. On arrondit bien le dos à chaque montée et à chaque descente. Quand on repose, comme si vous reposiez un collier de perles, les perles l'une après l'autre au sol. Pensez que votre colonne vertébrale est un collier de perles qui se repose, les perles l'une après l'autre. On fait progresser le mouvement. On va réaliser la même montée. On souffle, on monte. On inspire, on monte les bras à la verticale. Soufflez, faites la descente au niveau du bassin, le dos s'arrondit. Inspirez, redescendez les bras à l'horizontale au sol. On reprend. Soufflez, arrondissez le dos, montez. Inspirez, montez les bras. Soufflez, arrondissez le dos, redescendez. Inspirez, redescendez les bras. Encore. On continue.
Faites-le une dernière fois. Ok, relâchez. Les mains sur les genoux, on bascule tranquillement de gauche à droite. On continue le mouvement. Vous allez passer sur le côté. Pour vous redresser, on va travailler le side bend. Dans un premier niveau, on est sur l'avant-bras, sur le côté. Les deux genoux sont l'un sur l'autre. Les pieds sont en arrière par rapport à vous. On est ici, on retrouve les référentiels, le bassin en neutre, centrez-vous, la main sur le côté de la hanche. Sur l'expiration, on monte le bassin, on va aligner genoux, bassin, épaules et le bras du dessus. Maintenez quand même l'épaule basse. Et inspirez, on redescend. C'est parti, bassin en neutre, on est bien centré, on y va, soufflez, montez. Inspirez, redescendez. Encore. Dernière fois. Ok, on fait l'étirement de la sirène. Vous placez la jambe du bas devant vous, la jambe du dessus en arrière. Poussez sur la main qui est au sol et emmenez-la vers le plafond pour aller étirer tout le côté là qui a travaillé. On reprend le même côté, vous reposez l'avant-bras du même côté, les genoux dans la même position. On fait la même chose, on rajoute l'extension d'une jambe avec le pied qui va se pointer au sol. Je souffle, je monte le bassin, je vais tendre ma jambe au sol, j'amène le bras là-haut, j'inspire, je frôle le sol sans mettre le poids et on y retourne. On monte et on revient. Gardez toujours les épaules basses, on essaie d'aligner complètement le corps. On souffle, on monte. Le mouvement est réalisé 8 fois. Donc on doit être à la dernière. Ok. Et on retrouve l'étirement de la sirène. Avec le bras qui était au sol qui va au plafond pour s'étirer. Dernière variante, on réalise la même chose avec l'extension de la jambe à l'horizontale. C'est parti, on a retrouvé sa position de base. Soufflez, montez votre bassin, montez la jambe à l'horizontale, pas plus haute. Et redescendez. Je vous rappelle que quand vous redescendez votre bassin, vous frôlez le sol, vous ne mettez pas le poids au sol. Encore 3 fois. Et voilà. On va avec l'étirement de la sirène. On se met en place pour l'autre côté, on est toujours sur le side bend. L'avant-bras posé au sol, les genoux l'un sur l'autre, les pieds l'un sur l'autre en arrière par rapport à vous. Retrouvez votre position de base, le bassin en neutre, on est centré. C'est parti pour le premier niveau. Soufflez, montez votre bassin, montez le bras. Inspirez, redescendez le bassin, on frôle le sol, on y retourne.
Étirement de la sirène, la jambe du bas en avant, la jambe du dessus en arrière. On pousse sur la main du sol et on étire sur le côté. On y va pour le deuxième niveau. Donc toujours une variante débutant mais avec l'évolution de l'extension de la jambe. C'est parti. Soufflez, montez la jambe, tendez la jambe et pointez-la au sol. Inspirez, redescendez, on frôle le sol avec le bassin. On continue. Le pied touche le sol de la jambe qui se tend. On pointe le pied au sol. Encore 3 fois. Très bien. Étirement de la sirène. Et on fait la troisième variante. On repart du même côté, on réalise l'extension de la jambe à l'horizontale. C'est parti. Soufflez, montez le bassin, tendez la jambe à l'horizontale. Inspirez, revenez. On continue. Et on relâche. On fait l'étirement de la sirène. On va continuer avec le leg pull pull. C'est un travail de renforcement de toute la chaîne antérieure et notamment on va renforcer le centre et les abdominaux, d'autant plus le transverse du gainage si vous voulez. La position de base c'est la position du sphinx. Les avant-bras sont parallèles au sol. On ouvre bien au niveau du haut du dos. Ici les épaules sont basses. On va trouver son placement de base. Là naturellement j'ai le dos creux. Donc on va tout de suite corriger ça en allant trouver le bassin en neutre. Hop. Si le bassin est bien placé en neutre, vous allez sentir que le ventre est déjà décollé et ne touche plus le sol. Les épaules sont bien basses, la nuque est allongée. Attention à ne pas faire d'extension au niveau de la nuque. Une fois qu'on y est, c'est parti. On va retrouver l'alignement genou, bassin, épaule. Et on maintient cette position-là. Avec une respiration classique, normale. On maintient. Les avant-bras restent parallèles. Paume face au sol. Maintenez bien le neutre du bassin. Attention, si vous sentez que ça lâche au niveau du bassin ou au niveau du centre, que le ventre se gonfle, vous faites une pause, vous reposez et vous y retournez en réalisant bien votre placement correct. On relâche, on souffle sur le ventre. Si vous avez senti que c'était facile, vous pouvez faire l'évolution que je vais vous donner. Sinon, vous reprenez le même mouvement sur les genoux. On retrouve la position du sphinx. Le bassin est neutre, on se centre, on rentre bien son ventre, les épaules basses, la nuque est allongée. Et pour ceux qui le souhaitent, on retourne les doigts de pied. Quand on est prêt, on
On va tendre les jambes et on réalise le gainage sur les pieds. À tout moment, si vous sentez que ça lâche, soit vous faites une pause, soit vous reprenez le mouvement sur les genoux comme tout à l'heure. On y va. Vérifiez que le bassin reste neutre, qu'on est toujours centré, le ventre reste rentré. La nuque est allongée, ne descendez pas votre tête vers le sol. Et on reste. Les talons sont loin derrière. Les jambes bien tendues. Vous pouvez l'adapter sur les genoux si c'est trop difficile. Attention à ne pas arrondir au niveau du haut du dos. Hop, on reste bien droit. Allez, on reste encore quelques secondes. Et vous pouvez relâcher. La troisième variante, vous ne la réalisez que si ça allait. On va y aller ensemble. Position du sphinx, on retrouve les postures au niveau du dos, le bassin neutre, on se centre. Retournez les doigts de pied si vous le souhaitez et on y va, jambes tendues. Soufflez, fléchissez le genou, frôlez le sol, inspirez, tendez et on change de côté. Il y a juste la jambe qui se fléchit, qui s'étend. Au niveau du bassin, ça ne bouge pas. On va le faire 8 fois de chaque jambe. La dernière fois. Ok, relâche. On continue avec le swan dive. Vous placez les paumes de main face au sol de chaque côté des hanches. On va essayer de retrouver au maximum le neutre du bassin, mais il est difficile à avoir sur le ventre. Donc si on l'a pas complètement, c'est pas grave dans cette position-là. Le regard face au sol. Ici, le buste est bien relevé. Par contre, on est bien centré. On essaie de décoller son nombril du sol, comme si on avait un hérisson sous le ventre. Et c'est parti, soufflez. Ouvrez la cage thoracique. Levez les épaules, le buste. Inspirez, posez la tête sur un côté. Soufflez, remontez. Et inspirez, posez la tête de l'autre côté. On fait ça plusieurs fois. On souffle, on monte. On inspire, on revient. Attention à ne pas accentuer le creux du bas du dos. L'ouverture se fait au niveau du haut du dos. On va vraiment juste et le reposer. Si tout va bien, on peut déjà faire évoluer le mouvement en décollant les bras à chaque fois et on les repose à chaque fois. On garde la nuque bien allongée, sans extension au niveau de la nuque. Ne regardez pas devant vous, regardez bien vers le sol, puis sur le côté. Encore 2 fois de l'autre côté. Attention, pour le dernier, on restera en haut. C'est parti, restez en haut. Le buste est relevé, les bras sont décollés. On emmène les bras vers l'avant, puis vers l'arrière. On souffle, on emmène les bras vers l'avant. Inspirez, ramenez les mains vers l'arrière. Les paumes sont toujours face au sol.
Les jambes sont au sol. Hein. Encore 3 fois. Relâchez, souffle. Pour faire du bien au dos, mettez les mains de chaque côté des épaules, remontez à 4 pattes sans creuser votre dos, on maintient le neutre du bassin. Asseyez-vous sur les talons, soufflez les bras devant vous. Et on va finir par le One Leg Circle. Là, le but, ça va être vraiment de différencier d'un côté le mouvement de la jambe et de l'autre côté toute la stabilité que devra avoir le corps dans cette position-là. Donc bien dissocier le travail d'une jambe avec l'autre jambe qui ne bouge pas. On retrouve les référentiels, le bassin est neutre, on est bien centré, les mains vont en direction, les doigts en direction des pieds. Et montez la jambe gauche sur l'expiration en chaise renversée. On réalise un cercle complet comme si on avait un crayon au bout du genou et que vous voulez réaliser un cercle avec le genou. On inspire quand le genou passe à l'intérieur et on souffle quand le genou va à l'extérieur. Et là, vous allez vérifier qu'au niveau du genou droit, le genou droit ne se balade pas de droite à gauche et reste complètement fixe. Vérifiez au niveau de votre bassin que le bassin reste fixe et ne va pas basculer de gauche à droite comme je le fais là. On le fait plusieurs fois. Donc c'est pas du renforcement, mais c'est vraiment essayer de se concentrer pour dissocier un mouvement du reste du corps qui est fixe. On change de côté. Le cercle, on réalise dans l'autre sens, mais on est toujours sur l'inspiration quand le genou à l'intérieur et l'expiration quand le genou à l'extérieur. Ok, tendez la jambe, si possible complètement tendue à la verticale. S'il y a un problème de souplesse, si c'est légèrement fléchi, c'est pas grave. Et on réalise la même chose. Inspirez, la jambe va à l'intérieur, expirez, la jambe à l'extérieur. On réalise un cercle. C'est la pointe du pied qui réalise ce cercle-là. Et on vérifie que le genou ne bouge pas. Dans l'autre sens. Les hanches restent face, bien dans l'axe. On n'a pas une fesse qui se décolle. On est bien fixe. La même chose de l'autre jambe. C'est parti. D'abord la jambe droite en chaise renversée. On réalise les cercles. Vous pourrez changer de sens. Est-ce que le genou est bien fixe? Est-ce qu'il bouge? N'hésitez pas à jeter un œil pour vérifier que le genou est fixe. On réalise la même chose jambe tendue avec le cercle. Et le genou gauche reste toujours fixe. Dans l'autre sens. Ok. On va réaliser le travail avec les deux jambes en même temps. Retrouvez bien que votre référentiel, puis montez les jambes l'une après l'autre en chaise renversée. Et on réalise les mouvements en même temps, en symétrique. Là, on sollicite un petit peu plus les abdominaux. Inspirez quand les genoux se resserrent, soufflez quand les genoux s'écartent.
même chose, jambes tendues ou légèrement fléchies s'il y a un problème de souplesse. C'est parti. Changez de sens. Maintenez bien le neutre du bassin, faites attention. Et maintenez bien le centre, forcément. Et on relâche, on va s'étirer. Mettez les mains sur les genoux, basculez les genoux de gauche à droite, tranquille. Écartez vos bras, faites tomber vos genoux sur votre gauche. Essayez de maintenir les deux épaules au sol, allez regarder sur votre droite. On fait une torsion du dos pour bien s'étirer. Changez de côté, remontez la jambe l'une après l'autre. On fait tomber les deux genoux à droite. Regardez à gauche, essayez de maintenir les deux épaules au sol. On ramène les pieds à plat au sol. Montez le bras gauche au plafond, on monte l'épaule gauche très haute, on essaie d'aller toucher le plafond avec la main gauche et grâce au bras droit, vous allez étirer le bras sur le côté. On ramène le bras gauche le plus loin possible sur la droite. Gardez l'épaule bien basse. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Tendez le bras droit au plafond, levez bien votre épaule droite et on va étirer le plus loin possible sur la gauche. Relâchez. Tendez votre jambe droite, essayez de l'attraper avec les deux mains le plus haut possible sur la jambe pour aller dans l'étirement. Sentez l'étirement derrière le genou. Réalisez des cercles avec les pointes de pied pour sentir l'étirement qui va se modifier en fonction du placement du pied. Dans l'autre sens. Rapprochez le buste de la jambe. Amenez les mains un peu plus haut sur la jambe. Et on essaie de reposer le dos et la tête au sol en maintenant les mains au même endroit. Relâchez. On change de côté. Tendez la jambe gauche, mettez les deux mains derrière la jambe, on étire derrière le genou. Et on réalise les cercles avec les deux pieds. Dans l'autre sens. On reste. Décollez le haut du dos, allez rapprocher le buste de la jambe. Montez les mains sur la jambe. Et reposez le dos au sol, la tête au sol. Reposez les deux pieds côte à côte, les deux pieds se touchent. Et on laisse tomber les genoux de chaque côté pour étirer les adducteurs intérieurs des cuisses. Laissez-vous aller.
Vous pouvez placer vos mains de chaque côté sur l'intérieur des cuisses, appuyez légèrement pour accentuer un petit peu l'étirement. Puis on va tendre les jambes, ramener les bras vers la tête. On va opposer le bras gauche et la jambe droite pour aller s'étirer très très loin dans la diagonale. Le bras s'oppose à la jambe. Relâchez et la même chose, bras droit, jambe gauche. On va opposer le bras droit à la jambe gauche, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et relâchez. Maintenant on étire les deux bras d'un côté et les deux jambes de l'autre côté. On essaie d'allonger la colonne, on se grandit, on étire, on étire. Et on relâche. Ramenez les mains de chaque côté des hanches. Décollez très légèrement votre pied gauche de quelques centimètres. Et on la relâche complètement. Encore une fois, on décolle très légèrement la jambe gauche. Relâche. La jambe droite. On décolle de quelques centimètres la jambe. Et on la laisse tomber. Encore une fois, on monte. On laisse tomber. Décollez très légèrement votre bras gauche. Bras complet avec l'épaule. Et on fait tomber. Encore une fois le bras gauche. On le laisse tomber. Le bras droit. Et relâchez. Encore une fois. On relâche. On décolle très légèrement la tête. Et on la repose. Encore une fois. On la repose. Et là, essayez de prendre conscience de tout votre corps. Est-ce que les muscles des bouts des pieds sont bien relâchés? Les doigts de pied? Les muscles des chevilles? On remonte les mollets. Sont-ils bien relâchés? Les cuisses, l'avant et l'arrière de la cuisse. Au niveau des hanches, des fessiers, du ventre, des abdominaux, le dos. Est-ce que tout est relâché? Le buste, les épaules, les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Est-ce que c'est relâché? Et les muscles de la tête, du cou, du visage. Les joues sont relâchées, le front également. Tous les muscles du corps complet sont relâchés. Restez comme ça quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Juste observez-la. Regardez, essayez d'observer où va l'air que vous inspirez. Et est-ce que l'air qui ressort est plus chaud que l'air que vous inspirez? On va ouvrir les yeux, bouger délicatement les pieds, les mains, le corps. Et on va passer sur le côté tranquillement. Prenez votre temps pour se redresser. Et je vous souhaite une agréable journée. Bravo à vous, merci d'avoir participé à ce premier cours débutant de Pilates. À bientôt!